Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée à une question essentielle et dont nous entendons tous parler. Comment prendre de la distance? Alors imaginez la scène. Vous êtes à la machine à café et vous discutez avec un collègue. Ou bien, vous vous rendez à un événement pro, une conférence, un salon, et vous tombez sur un ancien collègue. Ou bien encore, vous êtes dans un déjeuner de famille et vous discutez avec votre cousin préféré. Et à chaque fois, dans ces moments de relâche, il y a une question qui vous est posée. Alors, comment ça se passe au boulot? Et ces fois-là, vous prenez un moment pour réfléchir, vous constatez que vous êtes un peu moins fatigué que d'habitude et vous répondez « Bah écoute, ça va pas trop mal, depuis quelque temps, j'ai pris pas mal de distance avec le boulot, je me laisse moins bouffer, je vois les choses un peu de loin, finalement, ça m'atteint un peu moins. » Vous voyez la scène? J'ai entendu moi-même ce genre de phrase un très grand nombre de fois. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que les personnes qui disent prendre de la distance ne manifestent jamais de joie. Ni physiquement, mais bon, après tout, vous savez si vous lisez, vous écoutez mes vidéos qu'on ne peut pas lire les émotions des gens, mais ils ne manifestent pas non plus verbalement. Finalement, cette prise de distance n'appelle jamais de bravo. Les personnes ont l'air de dire quelque chose comme je peux de nouveau respirer, mais elles ne donnent pas l'impression d'avoir retrouvé une envie particulière. Elles sont comme sur pause. D'ailleurs, elles disent des choses comme je suis descendu du tapis de course, je suis sorti de la roue du hamster, je suis sorti du manège infernal. Prendre de la distance, ça peut s'exprimer aussi par des expressions comme faire un pas de côté, prendre de la hauteur, ne plus avoir le nez dans le guidon. Tout ça, ça vous parle? L'idée, c'est j'arrête de faire ce que je suis en train de faire, je mets moins d'énergie, moins d'implication. Bon, ok, mais après, cette distance, ce recul, qu'est-ce que ça doit nous permettre de faire? Je crois qu'il est fondamental de répondre à cette question, pour que cette pause soit productive, qu'elle ne soit pas seulement un moment où nous revenons à la surface pour prendre une petite goulée d'air frais avant d'être de nouveau sous l'eau. Je propose de réfléchir à une manière constructive de prendre de la distance au service de notre joie. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Je vous propose deux grandes étapes dans la prise de distance. La première étape, c'est où mettre notre attention. Observer quoi, observer comment. Et puis la deuxième étape, c'est où mettre notre énergie. Utiliser ce que nous avons découvert, compris, pour décider du cap et repartir en avant. Au départ, prendre de la distance, ça nous permet de récupérer du temps et de nous réoxygéner le cerveau. Les neurones se dégrippent un peu, ok? Maintenant, on peut observer et réfléchir. Mais observer quoi? La première chose, c'est observer notre mode de fonctionnement. Mais cela ne marche que si nous sommes ok avec le fait que ça n'est pas le système, les autres, qui sont responsables de ce qui nous arrive. C'est toujours notre choix. Nous avons décidé de nous mettre dans cette situation, pas forcément avec une décision consciente, mais avec parfois une suite de petites décisions quotidiennes, de petites acceptations avec lesquelles, à la fin, nous sommes devenus des parties actives du système que nous accusons de tous nos problèmes. Ça ne veut pas dire que nous sommes responsables à 100% de tout ce qui se passe dans le monde, ok. Mais pour ce qui nous concerne, reprendre notre part de responsabilité, c'est libérateur. Nous nous sommes mis dans cette situation, donc nous avons le pouvoir d'en sortir, même si c'est pas facile. La première étape, c'est donc dans nos phrases de remplacer les « ça me bouffe »,« ça m'épuise » par des phrases telles que « je me bouffe avec ça »,« je m'épuise ». Et ensuite, de se demander « mais pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte dont je ne suis pas tout à fait consciente? Ok, j'aime pas ça. Je veux que ça s'arrête. Mais si je continue, c'est bien qu'il y a un bénéfice secondaire. Par exemple, prenons une personne qui est épuisée de fatigue et qui pourtant continue à courir dans tous les sens, à ne pas déléguer, à jongler entre 1000 tâches dont plus de la moitié ne sont pas dans ses missions. Pourquoi est-ce que cette personne fait ça? Pour confirmer que la vie, c'est beaucoup d'efforts? Pour confirmer je suis indispensable ici? Pour confirmer je suis très compétente? Évidemment, il n'y a que la personne en question qui peut répondre à cette question. Mais une fois que j'ai compris quel est mon objectif caché
Et parfois, un bon coaching, ça aide à le comprendre. Et il peut y avoir plusieurs objectifs cachés. Mais une fois que j'ai compris ça, je peux réfléchir à d'autres stratégies pour obtenir, cette fois de manière positive, consciente, des retours positifs adaptés. La deuxième chose que nous allons observer, en prenant du recul, c'est nos émotions. Nous allons constater que nous les avons souvent écrasées, maîtrisées, c'est-à-dire mises sous cloche. Et donc, nous fonçons tête baissée et de plus en plus vite, comme si nous étions en voiture dans le brouillard et que d'un coup nous éteignions nos phares et notre tableau de bord. Le crash va arriver à plus ou moins brève échéance. Prendre de la distance, c'est aussi nous décoller un peu du pare-brise, constater que nous pilotons tout feu éteint et rallumer les lumières. Donc, remettre nos émotions sur le devant de la scène, et en particulier la colère, qui nous aide à identifier ce qui n'est pas OK pour nous, et nous donne l'énergie pour faire respecter nos frontières. Et puis nous allons aussi identifier nos angoisses, ces peurs imaginaires construites, qui sont en fait souvent des mécanismes de protection que nous créons pour nous empêcher de sortir de ce qui est connu, même si ça n'est plus OK pour nous. Enfin, la troisième chose que nous allons observer, en prenant de la distance, ce sont nos envies. Quand on a accepté trop longtemps un système qui ne nous convient pas, nous finissons par être focalisés uniquement sur ce qui ne va pas, sur nos difficultés, sur notre état de fatigue, sur nos problèmes. Et il nous est très compliqué, très difficile de revenir à « mais qu'est-ce que je veux ici ?» En début de coaching, les personnes me répondent souvent « ce que je veux que ça change, je veux que ça s'arrête, j'en ai marre, je suis fatigué, je suis à bout, je comprends plus. » Et il leur faut un temps plus ou moins long pour repasser du côté positif de la force et dire ce que je veux vraiment, ce qui me donnerait de la joie, ce dont j'ai envie, c'est comment faire ça, comment faire cette bascule, comment retrouver ce qui est important pour nous. Plusieurs possibilités. Mais une de celles qui marche pas mal pour moi, c'est de se dire, une fois que je serai sorti de ce problème, ce sera comment ? Ou bien, si on vivait dans un monde merveilleux, si j'avais une baguette magique et qu'il n'y avait aucun risque au changement, alors ce que je voudrais, c'est quoi ? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lister 10 exemples de joie professionnelle, récentes ou pas, fortes ou pas, sur des événements majeurs ou pas, peu importe. La seule chose qui compte, c'est que vous ayez été en joie. Si vous en trouvez plus de 10, c'est magnifique, listez-les toutes, et ensuite, choisissez celles qui vous semblent les plus significatives, les plus profondes pour vous. Ensuite, écrivez 3 pages sur ce que ça vous évoque. Voilà, vous avez fini la première étape. Vous avez pris de la distance et vous avez utilisé cette distance pour réfléchir à ce que vous faites, identifier ce qui est bon pour vous, ce vers quoi vous voulez aller et rallumer vos indicateurs que sont les émotions. La deuxième étape, ça va être de repartir en avant. Il y a une force vitale qui en nous n'aime pas l'immobilité. Prendre de la distance trop longtemps, c'est presque rester comme déconnecté de cette force vitale et donc nous allons parfois allumer des angoisses d'être laissés de côté, vous savez, le fear of missing out, le FOMO des Américains, l'impression surtout de ne plus avoir d'effet, de pouvoir sur le monde dans lequel nous vivons. Et donc, l'impression aussi de ne plus avoir de contrôle, de devenir une sorte d'objet flottant non identifié. Donc, si nous ne décidons pas de ce que nous voulons faire, avec toutes les informations que nous avons découvertes dans la première étape, le risque, c'est que nous allons plus ou moins rapidement repartir dans les processus antérieurs. Parce qu'ils sont connus, et donc rassurants pour notre cerveau, et puis, on l'a vu, parce qu'il y avait des bénéfices cachés. La question, donc, une fois qu'on a pris de la distance, c'est de piloter notre vie en gardant la bonne distance, par rapport aux autres et par rapport au monde. Et pour cela, la solution que je vous propose, c'est de rester centré. Nous sommes responsables de notre bonheur, et nous sommes ensuite OK pour contribuer à celui des autres, tant qu'ils nous font des demandes claires et qui ne vont pas contre notre bonheur. Se sacrifier en espérant que les autres en fassent de même pour nous, c'est le monde à l'envers, ça n'est pas du tout la bonne distance. Et je suis bien conscient que ça peut secouer quelques croyances bien ancrées dans l'éducation que nous avons reçue. La bonne distance, c'est d'être en lien d'abord avec soi. Pas en mode nombriliste ou égoïste, mais en mode si je ne prends pas soin de moi, alors à un moment ou un autre, les personnes qui sont autour de moi vont devoir le faire. Parce que je vais finir épuisé, malade et souvent bourré de regrets. Et puis vous pouvez aussi vous dire, mais je veux fournir aux autres la meilleure version de moi-même, pas la version sous stress. C'est ça ma responsabilité
numéro 1 vis-à-vis d'eux. Que ce soit nos conjoints, nos enfants, nos amis, nos collègues, la société en général. Sur cette base, il nous faut construire un plan et nous y tenir. Donc, reprendre la liste de nos joies et nous dire « Ok, en listant tout ça, est-ce que je vois une chose que je veux réaliser cette année ? Une chose qui, si je la réalise avant la fin 2025, je serai, pour une fois, vraiment profondément heureuse et fière en levant mon verre le 31 décembre. » Quand vous l'aurez, après, c'est très simple. Tous les matins, qu'il pleuve, vente, neige, que les enfants soient malades, que votre chef ait une urgence, vous vous engagez à faire quelque chose dans la direction de cet objectif. C'est ça, faire passer l'important avant l'urgent. L'important, c'est la source de joie pour nous. L'urgent, c'est les conséquences dans nos vies de ce qui est important dans la vie d'autres personnes. C'est un peu comme les vaguelettes du sillage d'un bateau à côté qui viennent faire du clapot contre la coque d'une autre. Mais si nous décidons de notre cap en fonction de celui des autres, alors nous allons tourner en rond. Je décide de mon cap, je le colle dans mon GPS interne et je le fais passer en premier. Ok, je peux ajuster ensuite en fonction de ce qui se passe, de la météo, des autres bateaux, mais je ne lâche jamais mon cap. Petit à petit, matin après matin, ça va devenir une habitude. Et les effets cumulés de cette habitude vont vous laisser bouche bée, profondément heureuse. Parce que vous aurez réalisé et montré concrètement que c'est bien vous qui dirigez votre vie et que vous en faites quelque chose de bon pour vous d'abord. En conclusion, prendre de la distance, ça n'est pas essayer de survivre pendant un court moment, de récupérer un peu d'air avant de repartir tête baissée dans les mêmes mécanismes. Prendre de la distance, ça n'est pas se couper de ses émotions, se blinder et finir comme anesthésié. Non, prendre la bonne distance, c'est réfléchir à ses modes de fonctionnement, comprendre pourquoi nous avons fait ces choix qui aujourd'hui ne nous conviennent plus, et ensuite nous réconcilier avec nos émotions. Puis, c'est décider d'un cap et mettre en place des habitudes concrètes pour nous faire enfin passer en premier dans nos vies. Très bonne semaine.